à tous, bienvenue dans le premier Clubhouse de la saison. On est ravis de vous retrouver pour cette saison 2012-2013 qui a commencé magnifiquement pour les Girondins de Bordeaux. Alors pour l'occasion, nous allons à Arcachon, vous l'avez constaté, nous avons déserté notre studio du Haillan. Nous sommes à bord d'une vedette et pas n'importe quelle vedette. Alors juste avant de vous parler du contenu de cette émission, on va juste aller saluer le capitaine qui nous emmène jusqu'à Arcachon. Bonjour Eric. Bonjour Manu. Je fais attention parce qu'il y a un petit peu de houle. Très peu de houle aujourd'hui, mais beaucoup de vent. Mais beaucoup de vent. Voilà, nous sommes donc en direction d'Arcachon où aujourd'hui se déroule la 13e étape du Girondin Tour avec un beau programme. Il y aura Johan Gouffran, il y aura Jaroslav Plazil, le président Jean-Louis Triot. Un mot sur les conditions de mer. Nous sommes sur le bassin. Est-ce que c'est idéal ou pas? Aucun problème Manu aujourd'hui. Juste un peu de vent, c'est tout. Bon, très bien, on devrait arriver à bon port. Et sûrement un peu de houle à Arcachon. Et un petit peu de houle. Il y en a toujours. Et un mot aussi, on en profite sur ce magnifique bateau, c'est le Moabi. Moabi, qui est le nom d'un arbre africain. Et c'est un bateau qui s'appelle un lacaz qui est conçu sur le bassin d'Arcachon, à Arès exactement. Eh bien, capitaine, merci de nous avoir invités sur ce bateau et de nous emmener jusqu'à Arcachon. La traversée donc s'annonce à peu près calme. Le contenu de cette émission, je vous l'ai dit, Girondin Tour, Jaroslav Plazil, Johan Gouffran, Jean-Louis Triot, retour sur les meilleurs moments de la rencontre entre Bordeaux et Évian-Thonon. Il y aura aussi les conférences de presse d'après-match avec Francis Gillot, avec Pablo Correa. Mais tout de suite, on va retrouver celui sans qui le Clubhouse ne serait pas. Il s'agit de Marius Trésor. Avec lui, on va essayer d'analyser tout ce qui s'est passé tout au long de ces 90 minutes entre Évian-Thonon et Bordeaux. C'est parti. Et bien voilà, toujours au cours de la traversée qui va nous voir rejoindre Arcachon dans quelques minutes avec Marius Trésor pour débuter cette émission. Marius, on va revenir sur la rencontre des Girondins de Bordeaux en ouverture de championnat, cette belle victoire, 3-2, 48 heures donc après ce succès à Évian-Thonon. Quel est votre sentiment général sur ce qui s'est passé? Non, mais je dirais simplement que Bordeaux a bien attaqué cette nouvelle saison 2012-2013. C'est vrai qu'on a marqué 3 buts à l'extérieur, ce qui n'est pas simple. Mais on en a aussi pris 2 qui, à mon sens, étaient évitables. Il va falloir, pour les prochains matchs, qu'on soit un peu plus vigilant défensivement pour que quand l'attaque cartonne, que nous, derrière, on soit bien en place parce qu'on sait que la saison va être longue et difficile. On n'a qu'à voir, hein, le prochain match, ce sera déjà la réception de Rennes avant d'aller chez l'ogre parisien. Donc les petites erreurs qu'on a pu commettre défensivement à Évian-Thonon, il va falloir les gommer pendant ces quelques jours avant de jouer contre les gros. C'est 2 buts encaissés sur coup de pied arrêté avec un coup franc magnifique. Et puis ce but encaissé à quelques secondes du coup de sifflet final de cette rencontre, il vient plutôt de la gauche. Oui, je dirais au départ de l'action, c'est Maxime Puig qui ne sert pas assez son attaquant, qui lui laisse le plaisir de centrer. Mais après, la plus grosse erreur est commise sur ce but-là par Mariano qui ne ferme pas. Et c'est tout à fait naturellement que le garçon reprend et marque ce deuxième but. Bon, il est anecdotique, mais on aurait été premier tout seul si on ne l'avait pas pris. Et pas avec Bastia. Alors justement, un mot, est-ce que vous savez si c'est Bastia ou Bordeaux qui est réellement leader du championnat? Normalement, c'est Bastia. Normalement, c'est Bastia. Il me semble parce que Bastia, c'est avant Bordeaux. Par ordre alphabétique. Voilà, parce que les deux équipes ont le même goal average, le même score, donc automatiquement, c'est par ordre alphabétique. Et j'ai vu sur, pas Canal, mais sur Infosport qu'ils ont mis Bastia. Ils ont mis Bastia, c'était partagé ce matin à la lecture des quotidiens sur Sud-Ouest. Alors peut-être que c'est un peu partisan, mais c'est Bordeaux qui était leader juste devant Bastia, c'est anecdotique. On va, s'écarter quelques instants de cette rencontre entre Bordeaux et Évian-Thonon, Évian-Thonon-Bordeaux, pour juste votre sentiment général sur cette première journée de Ligue 1.
Mais bon, la surprise a failli venir de Paris, hein, bien que ce soit une demi-surprise. Lorient, la bête noire de cette équipe parisienne, qui se fait rejoindre à la 90e minute sur un penalty. Je pense que ça aurait fait du bruit si Ibrahimovic n'avait pas égalisé pour cette équipe parisienne. Mais on s'aperçoit que sur cette première journée, quand même, il y a eu 7 victoires à l'extérieur, 2 matchs nuls et 1 victoire à domicile. Donc il ne faisait pas bon de jouer à la maison lors de cette première journée.